Bonjour mes amis, je suis Emma, votre amie. Je veux vous remercier pour votre engouement sur la page et tous les messages que je reçois, que nous recevons, Ben et moi. Vraiment, ça nous va droit au cœur et je vous remercie pour votre soutien. Hier, Ben a fait sa vidéo concernant notre rencontre sur Facebook. Vous savez très bien que les hommes, ils ne rentrent pas dans les détails et surtout moi, je suis une adepte des détails. La preuve, Ben m'appelle bébé détail. Bon, c'est pour vous dire. Donc moi, je vous donnerai un peu plus d'infos sur notre rencontre qui s'est passée certes sur Facebook, mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'on s'est rencontrés des mois et des mois après. On ne s'est pas vu tout de suite physiquement. Voilà. Donc, comme il disait, il m'avait envoyé une demande et j'avais accepté parce que de toutes les façons, ma page sert vraiment à pouvoir récolter des fonds aussi pour mon association. Donc, je ne refuse pas forcément des demandes. Je regarde un peu le profil, si le profil est assez sérieux, ce qu'il met sur sa page et tout. Et donc, moi, j'accepte sans me poser de questions. D'ailleurs, je ne lui parle même pas. J'accepte comme j'accepte beaucoup de gens qui viennent, qui me demandent en amitié. Et puis, lui m'écrivait, hein, moi je ne répondais pas. Parce que je me dis, c'est quel mec ça? C'est vrai qu'on me drague beaucoup. Je dis, voici encore un qui va venir encore s'ajouter à la liste des dragueurs. Et j'ai pas forcément envie. J'étais vraiment pas dans une période où j'avais tout simplement envie de commencer une relation. Je voulais. Mais je regardais en plus, il était en Russie, parce qu'à la base, Ben, il est en Russie, hein, voilà. Et donc, il était en Russie, je dis, moi, qu'est-ce que je vais faire avec quelqu'un de la Russie, tout ça. Donc, je regardais même pas ces messages. Et puis, une fois, donc quelques mois après, c'est au mois de février, je crois, non, au mois d'avril, voilà. Donc, il m'écrit, et puis là, bizarrement, je réponds, et puis je dis, sachant que quand même, quand il m'a écrit, j'étais en pleine période de carême. Et ça, je vais revenir là-dessus, j'étais dans ma période de jeûne. Dieu me fait grâce que tous les ans, je fais 40 jours de jeûne. Et cette année-là, donc c'était en 2019, j'avais décidé de faire 40 jours de jeûne pour que Dieu m'envoie mon mari. Ça, je vais faire un post spécial là-dessus. C'est très édifiant. Et donc là, il me contacte. Et là, je réponds, il me dit, mais il y a longtemps quand même que je vous écrivais. Je dis, désolé, mais mon association, nanana. Et puis donc, je lui donne un peu d'infos sur ma vie. Je suis tombée sous votre charme. Je dis, en Russie, là-bas, toi, t'es en Russie, moi, je suis ici. Comment? Je dis non, et puis bon, voilà. Moi, j'avais quand même des critères. Moi, je ne voulais pas de noir, je ne voulais pas d'africain, je ne voulais pas d'ivoirien, je ne voulais pas. Ça, c'était vraiment mes critères. Sachant que mes enfants sont métis, évidemment, j'avais envie d'un Européen, quoi. C'était normal. Je me disais, non, je suis ici, j'ai pas envie de relations à distance, etc. Donc, je dis, non, je ne veux pas. Il ne m'intéressait pas. Et en plus, je le trouvais trop beau. Je dis, attends, un joli garçon comme ça c'est ce qu'on appelle Goumet, même qui est là devant moi. Je dis, non. Et puis en plus, il est ivoirien, en plus, il est bêté. Non, 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 je ne veux pas. Donc, je lui propose du coup ma copine, pardon. Je dis, écoute, j'ai une copine qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant. Je dis, moi, ma vie est assez compliquée avec mon ex et tout. Je suis encore au tribunal, etc. Ça, c'est un peu compliqué. Et puis, j'ai mon association, je m'occupe des enfants. Il faut vraiment un homme qui accepterait tout ça. Il me dit, non, non, que moi, c'est toi que j'ai vu, c'est toi que je veux. Je dis, bon, ok, donc on verra bien. Et puis, bon, on n'a plus parlé. On a plus parlé quelques semaines. Et puis, il y a eu un sujet sur un caïd, là. Et puis, on n'était pas trop d'accord, c'était un peu sympa. Et puis là, il m'écrit, mais j'ai pensé à nous. Je dis, comment tu as pensé à nous par rapport à ce qu'on a dit? Il dit, non, non, vraiment, tu me plais beaucoup, etc., etc. Je dis, tu es loin et tout. Et puis, sans forcer, il n'a pas forcé. Et la première fois qu'on s'est appelé, c'était le jour de Pâques. Je partais à l'église et puis là, on s'est parlé au téléphone. Et là, c'était parti. Mais comme il vous disait, on ne s'était pas encore vu. Vous savez qu'on on a commencé à se parler vraiment au mois d'avril. C'est qu'au mois d'octobre qu'on a pu se voir physiquement.
parce qu'il avait fait une demande de visa qui n'a pas été acceptée pour venir. Et puis, donc moi aussi, j'avais l'intention de partir en Côte d'Ivoire. Ça faisait des années que je n'avais pas été. Et là, j'ai été, et puis on s'est rencontrés. Et la rencontre était assez bizarre. C'était plutôt même catastrophique, je vais dire. Je vous donnerai plus de détails. Et puis, après, je suis rentrée. Et puis là, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'on soit vraiment ensemble. On s'est rendu compte qu'on s'aimait véritablement. Et puis, après, on s'est revus au mois de décembre. J'ai été en Côte d'Ivoire pour l'association et tout ça. Et lui y était encore. Donc, pour des raisons familiales, il est resté finalement en Côte d'Ivoire. Il avait fini ce qu'il avait à faire en Russie. Il devait repartir, mais bon, finalement, il a dit, je reste et puis de toutes les façons, tu viens. Et j'ai vraiment envie d'être avec toi, je vais être avec toi. Voilà comment s'est passée notre rencontre au départ. Tous les petits détails, c'est très croustillant, c'est très édifiant. Et Dieu a été vraiment au centre de notre couple. Parce qu'au début, on se disputait, mais je crois qu'on ne se connaissait même pas, on ne s'était même pas vu. Quand on se disputait, franchement, comme des chiffonniers, c'était trop. Et à un moment, on s'est dit, soit on a envie de faire quelque chose, soit on arrête. Et surtout moi, j'avais tellement envie d'arrêter avec cette relation. Je me disais, c'est pas possible, moi je ne peux pas rester dans une relation où je suis en train de me prendre la tête comme ça. Je dis, mes activités sont déjà intenses. Donc je ne peux pas rester avec quelqu'un avec qui je me prends la tête comme ça. Et c'est mes amis qui me disaient, mais non, une amie surtout, qui me disait, mais rencontre-le d'abord, vous ne pouvez pas encore rencontrer, parce que quand tu parles de lui, il y a quand même un engouement, etc., etc. Vous voyez. Et donc c'est comme ça qu'après, on a mis les bases, et je vous parlerai des bases que moi, j'ai quelque part, pas dire imposé, mais que j'ai donné comme condition pour pouvoir continuer avec lui. Et lui étant prêt à être avec moi, il a fait des efforts, mais beaucoup d'efforts. Et avec la prière, on en est là où vous savez. On s'est mariés après, je vais dire, même pas 2 ans. Mais c'est une question de volonté et il faut beaucoup d'amour. Et Dieu merci, on s'aime de façon inconditionnelle, on s'aime profondément. On s'est dit, on s'engage pour la vie. J'ai eu un passé, il a eu aussi le sien. Il n'a jamais été marié, moi j'avais fait ma dot, etc. J'ai déjà des enfants, lui il n'en a pas. Donc vous voyez le challenge que c'est de pouvoir demeurer dans une relation, dans un mariage comme ça. Mais c'est toute une question de volonté et de principe de base que nous avons décidé d'adopter. Et avec l'aide de Dieu, on y arrive. Je ne vais pas être trop longue. On a beaucoup de choses à dire. Et si on a décidé de vous partager ça, c'est parce que c'est édifiant. Notre relation, notre mariage est vraiment un témoignage. Hein. C'est pas pour narguer qui que ce soit. C'est pas pour dire nous on s'est mariés. Non, c'est pas ça. Et si on fait ça ensemble, je vais commencer ML seul. Si on fait maintenant ensemble, c'est parce que pour moi, un couple doit faire pratiquement tout ensemble. Voilà. Donc, j'aime mon mari de tout mon cœur. Il me comble en fait. Et il est venu combler le vide qui était là, qui ne me dérangeait pas plus que ça. Mais au bout d'un moment, je me disais, Seigneur, je suis prête. Envoie-moi mon mari. Et il a fait. Voilà. Donc, je vous dis à très vite. On va animer la page et je suis disposée, nous sommes disposés à vous accompagner. On est un jeune couple, mais c'est comme si on se connaissait depuis. Et je crois que si spirituellement Dieu a validé, c'est d'autant plus facile que ce soit validé sur terre. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée. On vous aime très fort. Et puis surtout les célibataires, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Dieu est fidèle. Ne me remerciez surtout pas, je suis encore et toujours votre amie. Je vous fais des gros bisous et que Dieu bénisse votre journée.